Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Penchons-nous sur les énergies de cette semaine savoureuse et pétillante qui s'ouvre à nous avec l'ouverture de la saison Gémeaux dès mercredi, suivie de la nouvelle lune vendredi. La lourdeur des lunaisons de ce printemps 2020 mémorable est bel et bien derrière nous. Elle cède sa place à une forme d'apesanteur, un brin étourdissante. Nous sommes comme désorientés, émerveillés, épatés même. La rencontre de Mercure et de Vénus au carré de Neptune génère de l'extase, du ravissement et nous invite à nous laisser porter par cette délicieuse sensation d'allégresse, de bonne humeur et de légèreté ambiante. Elle est propre à l'énergie des Gémeaux et elle nous fait du bien. La joie de vivre est dans nos cœurs et tout nous paraît merveilleux. Soyons dans la gratitude pour toutes ces petites choses banales qui nous paraissaient tellement normales. La nouvelle lune de vendredi va se former au trigone de l'astéroïde Pallas, qui est entré en Verseau. Elle reçoit également les bonnes ondes du trio Saturne, Jupiter, Pluton, dont la rencontre au sommet est à l'origine de la crise exceptionnelle que nous vivons cette année. C'est une bonne nouvelle, car cela veut dire que nous intégrons ces énergies. Avant, ce n'était pas possible. Lorsque les lunaisons étaient dissonantes à ce trio planétaire, la démesure jupitérienne était à son comble, accroissant la peur et l'angoisse plutonienne, ainsi que les restrictions et les privations saturniennes. Nous ne pouvions tout simplement pas faire la part des choses. La peur ambiante était vraiment puissante. Mais depuis que Jupiter rétrograde, c'était le 15 mai, l'effet de démesure de cette crise se résorbe. Et ça continue et ça va continuer. Et les aspects bénéfiques, cette semaine, de la nouvelle lune, nous montrent clairement que nous intégrons la crise. Nous conscientisons les messages de Saturne, de Jupiter et de Pluton. Nos visions sont plus claires, plus lucides. Et nous sommes aidés en cela par la brillante Pallas. Pallas, c'est la déesse Athéna, un archétype de sagesse et de conscience. Athéna, c'est la pensée juste, la parole juste. Au moment où je rédige ces mots, une notification sur mon ordinateur fait apparaître le souriant visage d'une femme dont le travail incarne à mon sens de façon merveilleuse la puissance et la beauté de cet archétype. Il s'agit d'Isabelle Padovani. Je vous en parle souvent dans mes vidéos. Telle une déesse, elle s'avance vers nous dans ses audios et ses vidéos, dans son livre, et elle plante des graines d'amour et de conscience dans nos cœurs, en nous offrant ses qualités de réflexion, d'amour et de discernement très athéniennes. En écrivant ces mots, il m'a semblé qu'Athéna me soufflait de me souvenir de ma beauté, de ma grandeur, comme si elle me disait « L'intelligence supérieure est toujours à l'œuvre lorsque tu te relis à ton cœur. Laisse-le déborder de joie et t'apporter l'amour et la confiance en toi. » Au carré de la lunaison, nous trouvons cette semaine Mars et Cérès conjoints l'un à l'autre dans le signe des Poissons. Je relie cet astéroïde à la blessure d'abandon
car dans un thème, Cérès représente les endroits où nous recherchons nos nourritures affectives, où nous nourrissons les autres, où nous sommes une mère pour les autres. C'est aussi l'endroit où nous avons à faire des compromis et où nous pouvons vivre des coupures, des séparations, des abandons. Mars est une planète qui symbolise le désir avide au cœur de nos vies, le feu de la passion qui nous dévore parfois. Et cette semaine, la planète peut déclencher des crises émotionnelles vives en lien avec notre blessure d'abandon. Et s'ensuivre un florilège d'événements très concrets, de nature intense, physique. Nous pouvons le ressentir dans notre corps, nous sentir passionnés, enflammés, connaître peut-être des inflammations, de la colère, de l'agressivité, de l'impatience, des mouvements brusques, vivre de la possessivité, de la jalousie. Bref, beaucoup de surémotivité. Alors, si vous ressentez que c'est chaud bouillant, je vous invite à respirer, vous relier à votre cœur pour mettre en lumière et en conscience cette blessure d'abandon que nous portons toutes et tous en nous, au plus profond de notre être, au plus profond de notre âme. De la conscientiser, de la nommer, de la regarder en face, de la prendre dans vos bras, de vous bercer et surtout de vous en servir pour progresser et pour évoluer. Car vous savez, lorsque nous retrouvons le chemin de notre âme et de notre cœur, plus rien n'est comme avant. Plus nous sommes libres, plus notre conscience évolue. Et lorsque nous fonctionnons au niveau du soi, dans l'énergie de l'amour, nous sommes heureux, tout simplement. C'est tout ce que les énergies de cette fabuleuse lunaison nous offrent. Alors, je vous souhaite de les vivre à profusion. Belle semaine, belle saison du Gémeaux, belle lunaison.